Là, la panique prend le dessus. Khaled ne réfléchit plus, il n'y a plus de plan. Il court. Il se lance dans une course complètement désespérée vers les portes de la ville, avec un seul espoir, fuir cette folie. Il fonce à travers la foule qui, elle, est en train de faire la fête. Il bouscule tout le monde, il n'a qu'un objectif, la sortie. Il arrive enfin à la porte et hurle qu'on le laisse passer. Mais la réaction n'est pas du tout celle qu'il attendait. Un garde le frappe violemment et le jette par terre. Et c'est là, en se relevant, qu'il voit la chose la plus horrible. Le garde éclate de rire. C'est un rire moqueur. Pour les gens de Zikola, vouloir partir, c'est une idée complètement absurde, le délire d'un fou ou d'un ivrogne. Et c'est le moment de la terrible confirmation. Dans le reflet du bouclier du garde, Khaled voit son propre visage. Et il est pâle. Le voyage, la confusion, le choc, tout ça lui a coûté son intelligence. Selon les lois de Zikola, ça y est, il est déjà pauvre, il est déjà malade. La menace du garde est sans appel. Elle pulvérise son dernier espoir. La porte ne s'ouvrira pas pour lui. Il est piégé. La terrible réalité de Zikola est maintenant sa propre réalité. Après cette tentative de fuite ratée, la panique de Khaled se transforme peu à peu en un désespoir assez sombre. Il erre dans les rues et il comprend qu'il est coincé ici, pour une année entière, avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. C'est la question qui le ronge. Une année complète. Dans un endroit où la moindre erreur peut littéralement coûter la vie. Comment survivre, surtout quand on commence déjà pauvre dès le premier jour? Et puis, au milieu de tout ce désespoir, il y a une étincelle. L'instinct de survie qui reprend le dessus. Il comprend qu'il n'a que deux options. Soit il apprend à vivre comme les gens d'ici, soit il finira comme les victimes du jour de Zikola. Il n'y a pas d'autre issue, s'adapter ou mourir. Alors qu'il est là, assis près d'un lac, complètement perdu dans ses pensées, un événement soudain et dramatique va tout changer et le mettre face à face avec une des personnes les plus importantes de la vie. Tout à coup, des cris. Un jeune garçon est en train de se noyer. Sans une seconde d'hésitation, Khaled plonge. Il le sort de l'eau, et là, devant la foule qui commence à s'attrouper, il commence les gestes de premier secours, le massage cardiaque, le bouche à bouche, et finalement, l'enfant tousse et se remet à respirer. Khaled est soulagé, mais la mère du garçon, encore sous le choc, lui pose une question qui le glace. « Combien veux-tu pour ça ?» Pas un merci, une transaction. C'est la question qu'on pose à Zikola, même pour une vie sauvée. Évidemment, Khaled refuse tout paiement. Et cet acte de pure générosité, est totalement incompréhensible pour les habitants. On ne fait rien pour rien à Zikola. Son geste le désigne immédiatement comme ce qu'il est, un étranger, quelqu'un qui ne comprend rien à leur monde. Et dans la foule, il y a quelqu'un qui a tout observé avec une attention très particulière. C'est Assil, la docteure, la même qui choisit qui doit mourir. Et elle n'est pas du tout impressionnée. Elle est méfiante. Sa toute première question, ce n'est pas un remerciement. C'est une question technique. Elle veut savoir d'où il sort cette connaissance. Un savoir que, visiblement, même elle, la plus grande docteure de la ville, ne possède pas. Khaled, à bout, finit par lui dire la vérité. Il n'est pas d'ici. Il vient d'un endroit qui s'appelle le Caire, où on apprend ce genre de choses. Il confirme ce que tout le monde suspectait, il est une anomalie. Et la réponse d'Assil, elle est glaciale, énigmatique et pleine d'accusations. Elle ne le croit pas une seconde. Pour elle, il cache quelque chose. Et cette dernière phrase nous laisse, comme Khaled, dans une incertitude totale. Est-ce qu'Assil le voit comme une menace, une curiosité, ou pire, une future victime? Une chose est sûre, la survie de Khaled à Zikola vient de devenir encore plus compliquée.